Puis on va parler de quelques moments précis pour les aider à développer cette sensibilité, les moments spirituels dans la prière, la méditation, le culte, hein, c'est les rendez-vous à l'église, et la louange. Ça, c'est des moments spirituels, on va dire. La louange doit être en nous. Ce n'est pas l'église seulement que je... Oui, c'est vrai. C'est clair. Et non, puis la maison, c'est pas plus ça. rien. Ouais, plus rien. Ouais. La louange est quelque chose de continuel dans notre esprit. Et puis à un moment donné, elle se met à vivre toute seule. Tu te mets à chanter tout seul. Tu dors même en chantant. En chantant. Moi, dans le métro, dans les bus, partout, je chante. C'est ça. Et il y a la parole de Dieu. La connexion, c'est surtout la prière. La prière. La prière, ce n'est pas parce que je veux me mettre à genoux, fermer les yeux. Et demander, non, c'est pas ça. Je suis constamment en prière. En quelque lieu où je peux être. Je demande à Dieu d'agir. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu es toute ma vie. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce jour. J'ai ouvert les yeux ce matin, par exemple. Oui, rien que ça. C'est non, Seigneur. Je le souffle de vie. Oh, alléluia. Merci, Père Céleste. On prend trop pour acquis toutes choses, en fait. On n'a rien. Quand on les a plus, là, on réalise. Quand on est en prison sans lumière, on réalise. Et puis, on a parlé donc des moments spirituels, mais il y a aussi dans notre quotidien, ce qu'on ne prend pas assez, c'est les moments de silence. Moi, j'ai appris à laisser des moments de silence. C'est très important. C'est comme ça que j'ai reçu Tu es ma fidèle, par exemple. Le problème, c'est que nous sommes des gros... des super bavards. Oui, mais des super agisseurs aussi. Tu sais, il y a un film, un petit dessin animé que j'aime bien, c'est Shrek. L'âne de Shrek qui n'arrête jamais de parler. Quand est-ce qu'on arrive? J'ai dit ça, c'est comme ça que nous sommes. On n'entend plus la voix de Dieu, nous ne faisons que parler. On n'attend même pas que Dieu nous réponde. Mais aussi, on laisse des virus, c'est pas des mauvaises choses spécifiquement, mais on laisse des virus, la musique tout le temps, la télé tout le temps, ou je sais pas, on laisse pas ce moment de silence. Et moi, j'ai appris à mon moment de silence automatique où tu te dis, je vais laisser un peu le vide. Et c'est là que tu reçois. Il y a des moments, et c'est vrai, des moments où tu es comme ça. Rien à faire. Rien faire. Tu écoutes. Ou bien simplement, tu sais, ces moments où les gens disent, c'est dans la douche que je reçois mes plus grandes inspirations. Moi, je disais ça, c'était la vaisselle avant. Moi, quand je reviens du boulot, j'arrive à la maison, quand je vais prendre ma douche, c'est là où je me mets à prier. C'est incroyable. C'est vrai, hein? Je commence à parler à mon Dieu. Je reste 30-40 minutes. Exact. Et on me dit, mais tu ne fais qu'en couler l'eau. Tu gaspilles l'eau. Tu gaspilles l'eau. Il dit non. Et là, ma femme a commencé à comprendre. Pas longtemps, pour 18 ans de mariage, pas longtemps. D'accord. Que je passe mon temps dans la prière. Parce qu'elle m'a surpris en train de prier. C'est ça. Bah oui, tu vas pas le clamer sur les toits. Mais non. Et puis, tu peux prendre aussi des moments particuliers, même si tu laisses chez toi les choses comme ça, tu peux aller dans un parc aussi. Ah, ça c'est mon dada. Tu marches en rentrant du boulot. Dans mon bureau, quand il n'y a personne, je suis là dedans, là, je dis, oh Dieu. Dieu dit à Osée dans son livre chapitre 4, verset 6, « Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. » Parlons donc de la mauvaise, on a parlé de la bonne connexion, par tous ces moyens. Parlons de la mauvaise connexion, celle qui n'est pas avec Dieu, qui nous inspire pour de mauvais choix, nous conduit à de mauvaises directions pour notre ego par orgueil, ou comme le dit Dieu, faute de connaissance. Alors comment s'assurer que ces textos et toutes ces autres données réceptionnées viennent de Dieu, ne nous égarent pas et qu'elles ont une bonne finalité pour tous? Parce que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Ce que tu as lu dans Osée, c'est mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus connectés à la parole de Dieu. Si nous revenons à Israël, Israël avait oublié le rouleau. Oui. Ils avaient oublié la parole de Dieu. Ils avaient oublié qui est leur Dieu. Et ils se sont mis à faire des bêtises, à s'attacher à des idoles, à s'attacher à des hommes. À croire à des hommes, à des Baals, à des Astartés. À divorcer de gauche à droite. Terminé. Et Dieu dit, mon peuple périt. Et vous les prêtres, vous les égarez. Pourquoi? Parce que même les prêtres eux-mêmes n'étaient plus attachés à la parole de Dieu. C'est vrai. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup de prêtres, je mets prêtre quiconque. Oui, bien sûr, en général. Sert Dieu. Que ce soit un imam, un rabbin, un pasteur, un prêtre, tout ce qu'on veut, un évêque, tout ce qu'on veut. Ces prêtres-là, aujourd'hui, parce qu'ils veulent faire de Dieu leur Dieu à eux. Ils mélangent avec les données du monde. Les données du monde, et ils rejettent tout le reste. Ils te poussent à faire des choses que eux-mêmes ne le font pas. Je prends un exemple. Va faire dire Ave Maria et cède notre Père et tu seras guéri.
Faux. Dieu n'a jamais dit ça. Va te confesser au prêtre et puis le prêtre va absoudre tes péchés. Faux. Dieu n'a jamais dit ça. Crois, va voir le pasteur, il va prier avec toi, tu vas faire 15 jours de jeûne et prière. Faux. Dieu n'a jamais dit ça. Il dilue un peu la bonne information. Ils édulcorent la parole de Dieu pour en faire leur petite sauce. Pour que ça passe mieux et qu'il soit bien vu. Faux. Puis il y en a aussi qui le font pour amener des gens, mais du coup, ils donnent la mauvaise information. L'ultime connexion, on l'a mise de côté. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Quand tu commences à dire aux gens, viens à Jésus. C'est la bonne connexion. Mais quand tu dis aux gens, venez à moi. C'est ça. Angela, viens à moi. C'est ça, exactement.